Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui tu vas découvrir comment te sevrer du café facilement. Juste avant, clique sur le lien dans la description pour recevoir mes mails de santé naturelle. Alors, qui c'est qui a jamais pris de café dans sa vie? Parfois même tous les jours, tous les matins pour se réveiller, pour être en forme, pour pouvoir aller travailler, pour travailler plus, pour faire plus de choses, plus d'activités, plus de tout et de n'importe quoi. Surtout de n'importe quoi. Du café, parfois même après chaque repas. Plusieurs par jour, parfois même encore le soir pour tenir encore et encore pour le travail, les activités, les sorties, etc. Avant d'arrêter le café, il faut déjà que tu comprennes une chose. Le café est un stimulant. Et qu'est-ce qui stimule dans ton corps? Bah oui, tu te dis ça me donne plus d'énergie. Ok, mais cette énergie, elle est complètement faussée. Parce qu'en fait, le café, il vient stimuler l'énergie de tes reins. L'énergie de tes reins en médecine chinoise, oui, c'est ça. Ça englobe le fonctionnement de ton rein et des glandes surrénales, qui sont des petits chapeaux chinois juste au-dessus de tes reins et qui synthétisent, qui sécrètent tout un paquet d'hormones, dont la DHEA et le cortisol. Et c'est justement sur ce cortisol que ça va jouer. À chaque fois que tu prends un café, tu as un boost de cortisol dans le corps qui te booste, justement. Et donc, en fait, au jour le jour, ok, tu vois peut-être pas trop la différence, tu es toujours en pleine forme, tu prends un café le matin. Après, tu t'aperçois qu'au bout d'un moment, tu es obligé d'en prendre un deuxième, puis un troisième. Et à chaque fois, ça te fait des boosts d'énergie, mais ça va finir par redescendre. Et oui, ton cortisol redescend. L'effet boost du café n'est pas permanent. Ok? Le problème, c'est que tes surrénales, tu es en train de les essorer. Et au bout d'un moment, tu n'as plus du tout d'énergie, tu es à sec. Et c'est pour ça que la plupart des gens ont besoin de leur café pour se lever le matin. Nombre de personnes que je connais qui me disent « Mais si j'ai pas mon café le matin, je démarre pas la journée. » Bah oui, tu as les reins vides, c'est normal. Ok? Moi, je suis passé par là, disons les 2 premières années, quand j'ai fait ma première année de médecine, plus le redoublement. Donc, c'était entre mes 18 et 20 ans. Là, c'est là la première fois de ma vie que j'ai pris du café. Le matin, après-midi, même le soir, juste avant les examens, les concours, j'en prenais plusieurs. Et je les prenais même froid pour que ça soit encore plus dégueulasse et j'avais l'impression que ça me boostait encore plus. C'est une partie de là aussi que j'ai complètement cassé mon énergie. Et donc, un des meilleurs moyens d'arrêter le café, ça va être de diminuer progressivement, tu t'en doutes. Si déjà tu mets du sucre dans ton café, eh bien déjà tu peux arrêter le sucre. Soit tu te sens de l'arrêter, ce sucre, sans rien mettre d'autre à la place, soit tu peux mettre les petites sucrètes dosettes de substituants, à base d'aspartame. Évidemment, l'aspartame c'est de la merde, mais je ne suis pas contre si ça te permet de passer un cap doucement et si tu ne le prends pas plusieurs semaines. Moi, j'ai dû l'utiliser à l'époque, c'était il y a très longtemps, on n'en parlait pas vraiment de tout ça. J'ai utilisé peut-être pendant un mois. J'ai acheté une boîte, j'ai dû l'utiliser un mois, peut-être même pas. Ça m'a permis de passer un cap. Ok? Ensuite, donc, tu arrêtes l'aspartame. Ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, tu te retrouves avec ton café sans sucre dedans, sans rien. Tu as un café pur, quelle que soit la forme, que ce soit en soluble ou en préparé ou comme tu veux. Ok? Donc là, ce que tu peux faire, c'est changer la quantité. Tu peux le diminuer en quantité. Au lieu de prendre une tasse comme ça, tu prends un comme ça, puis comme ça, puis comme ça, comme ça. Tu vas diminuer. Tu vas diminuer celui du matin, celui après le repas du midi, l'après-midi. Voilà, tu diminues chaque dose. Ensuite, tu peux aussi changer la forme. Tu peux prendre un café qui est moins bon. Par exemple, si tu as l'habitude d'un super café, tu vas prendre en moins bonne qualité. Tu peux essayer du café soluble. Moi, j'achetais que ça quand j'étais en première année de médecine. Je trouvais ça dégueulasse et du coup, je l'avalais cul sec. Froid ou chaud. Et voilà. Ensuite, une fois que tu as diminué un certain stade, si ça te convient, tu l'arrêtes. Ou alors, autre solution, autre variante, c'est qu'au lieu de diminuer les quantités de café, tu changes directement pour une autre boisson qui, elle, t'apporte aussi
un équivalent de caféine qui est la théine. Tu peux prendre du thé vert à la place. Thé vert avec le CGC, très bon pour la santé, propriétés anticancéreuses, ça fait fondre les graisses, entre guillemets, hein, bien évidemment. Et ça, moi c'est la manière que j'avais fait. J'avais pris du thé à la place tous les matins et j'en prenais aussi l'après-midi. Ça m'avait fait un bien fou et ça, c'est à peu près l'équivalent. J'étais pas là à tout mesurer. Ok ? Ensuite, une fois que tu as ton thé ou que tu as diminué tes quantités de café, eh bien, tu l'arrêtes aussi progressivement ou brutalement d'un coup. Ça va vraiment dépendre de ta personnalité, de tes capacités, de ton ressenti. Et là, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais changé encore pour une autre boisson. À la place, je prenais des tisanes, je faisais des infusions. J'achetais de la tisane, tu achètes ça en magasin bio ou le mieux c'est quand même les tisanes avec des herbes fraîches ou achetées en vrac en tout cas. Voilà, tu peux prendre aussi un jus d'orange. Alors le jus d'orange évidemment, jus d'orange pressé chez toi, frais. Évidemment c'est un boost de sucre. C'est pas du tout la panacée, c'est même à éviter. Mais pareil, si c'est quelques semaines que ça peut t'aider à passer un cap, à te fournir un peu d'énergie, une boisson, te rafraîchir, te réveiller, aucun problème. C'est tout dans la nuance, dans le dosage. Ok ? Et puis, après, tu peux continuer avec ta boisson de tisane, de ce que tu veux le matin. Ou alors tu peux l'arrêter. Ou alors, tu continues avec ton jus de fruits, tu arrêtes, tu fais vraiment ce que tu veux. Et à la fin, tu peux remplacer par un verre d'eau le matin. Moi, maintenant, c'est ce que je fais. Le matin, je me réveille, je prends environ ça en verre d'eau, chaude à tiède, en fonction de la saison. Et ça me suffit largement. Au fur et à mesure, tu vas voir quand même que ton énergie doit revenir. Bien évidemment, tu vas devoir quand même te poser des questions sur ton mode de vie, te demander pourquoi est-ce que tu as vraiment besoin de ce café pour te booster ou d'autres substances. Hein. Et puis, qu'est-ce que tu peux changer dans ta vie pour ne plus avoir besoin d'un boost comme ça? Qu'est-ce qui est plus naturel? Est-ce que tu peux peut-être diminuer ton travail, diminuer tes activités? Vraiment, il y a plein de choses à faire. Ok? Et ça, vraiment, ça te change la vie de te libérer du café. Si c'est un par jour, un petit expresso comme ça, si tu n'en es pas dépendant, c'est ok. Juste un petit détail, le café à la fin du repas, le midi ou le soir, c'est vraiment très français. Et pourquoi? Parce que souvent on a des repas trop chargés en quantité, en calories et surtout peut-être en sucre, même en glucides lents. Et du coup, tu as une perte d'énergie directe, déjà parce que c'est très lourd à digérer, ensuite parce que tout l'afflux sanguin va dans tes organes digestifs justement pour digérer. Donc, tu en as un peu moins dans le cerveau, tu en as un petit peu moins dans la périphérie de ton corps. Et donc, un petit café, ça te rebooste. Et hop, pendant que tu digères, en fait, tu as plein d'énergie. Donc, ton corps, il ne sait pas quoi faire. Il est là pour digérer et en même temps, il doit te donner de l'énergie. Et c'est complètement contre-productif sur du long terme. Ok? Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Eh bien, écoute, dis-moi en commentaire si tu es addict au café, si tu prends la décision d'arrêter, de te sevrer. C'est vraiment important que le moment où tu décides de t'arrêter à prendre du café, ça soit dans des moments de calme. Par exemple, en ce moment, en été, quand tu es reposé ou pendant tes vacances. Voilà, c'est vraiment les bons moments. Pas quand tu es surchargé, fatigué, que tu n'en peux plus, que tu es débordé, que tu cours partout. Ce n'est pas les bons moments. Il faut faire ça au calme. Ok? Petit pouce bleu, commente, réponds à ma question, partage la vidéo et abonne-toi. Je te dis à bientôt. Ciao.